Salut les aventuriers. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la coutellerie. On va trancher une question qui revient sans cesse. Quelle est la véritable différence entre un couteau et un poignard? C'est bien plus qu'une histoire de look. Est-ce la taille de la lame, le nombre de tranchants, ou alors la manière dont on le tient? On va voir que chaque détail a une importance capitale, tant pour l'efficacité que pour la loi. Préparez-vous à une immersion de 10 minutes dans l'acier. Beaucoup font l'amalgame, mais pour l'expert comme pour le législateur, ce sont deux mondes différents. L'un est un compagnon de tous les jours, l'autre est un spécialiste de l'ombre. On plonge dans l'acier. D'un côté, l'outil polyvalent hérité de nos ancêtres. De l'autre, l'arme d'estoc pure, raffinée pour le combat. On va décortiquer tout ça sous tous les angles. Forge, modèle mythique et entretien. C'est du sérieux. Je suis l'explorateur aventure et je vous emmène pour 10 minutes d'immersion totale. Voici la vérité ultime sur le couteau et le poignard. C'est parti, restez avec moi jusqu'au bout. Le couteau est le premier ami de l'homme. Dès le Paléolithique, nos ancêtres taillaient le silex pour dépecer le gibier. C'est l'outil de vie par excellence, né d'un besoin de survie élémentaire. Regardez la finesse de cette lame égyptienne. Il y a plus de 5000 ans, le couteau était déjà un objet de prestige, mais toujours tourné vers l'utilitaire ou le rituel de découpe. La spécialisation guerrière n'était pas encore là. C'est avec l'armée romaine que le poignard s'affirme. Le Pugio n'est pas fait pour couper du pain. Sa forme symétrique est optimisée pour les stocks, pour frapper vite et fort dans les mêlées serrées des légions. Au Moyen-Âge, l'armure dicte la loi. On invente la miséricorde. Un poignard si étroit qu'il peut s'insérer entre les plaques d'acier. Son seul but, achever l'adversaire. La distinction est alors totale. La dague devient aussi une compagne de l'épée. On l'utilise de la main gauche pour parer et contre-attaquer. C'est une arme noble, technique et déjà bien différente du couteau de table ou de paysan. À la Renaissance, le poignard se fait discret avec le stylet. Sa lame quadrangulaire est faite pour percer. C'est l'outil de l'assassinat politique. On est loin de l'outil polyvalent de la forêt, n'est-ce pas? Passons à la technique. Le poignard est presque toujours symétrique. 2 tranchants, une pointe dans l'axe. C'est une géométrie pensée pour la pénétration axiale. Il n'a pas de dos. Le couteau, lui, possède un dos non affûté. C'est crucial. Cela permet d'appuyer avec l'autre main pour guider la coupe avec force et précision. C'est ce qui en fait un outil de travail irremplaçable. La garde est un autre signe distinctif. Sur un poignard, elle est souvent large et transversale. Elle protège votre main contre la lame adverse, mais elle empêche aussi votre main de glisser sur votre propre lame lors d'un choc d'estoc. Beaucoup de couteaux n'ont qu'une garde minimale pour privilégier l'ergonomie. En cuisine ou en sculpture, une garde trop grosse serait gênante. Encore une fois, la forme suit la fonction. Le montage compte aussi. Les poignards sont presque exclusivement à lame fixe pour une solidité maximale. Le couteau, lui, a explosé avec le système pliant. Praticité contre robustesse absolue. Parlons forge. Un vrai couteau est forgé d'un seul bloc. Lame, mitre et soie. C'est ce qu'on appelle le 100% forgé. Ce processus garantit un équilibre parfait et une solidité structurelle que les lames industrielles n'auront jamais. Forger un poignard est un défi de symétrie. La moindre torsion lors de la trempe et l'arme est gâchée. On utilise souvent une structure différenciée. Un cœur souple pour absorber les chocs et des tranchants très durs pour la coupe. Le XXe siècle a créé des légendes. Le Fairbairn Sykes, né en 1941 pour les commandos britanniques. C'est l'archétype du poignard d'élite, effilé, sombre et conçu pour l'élimination silencieuse derrière les lignes ennemies. Le Kaabar américain, lui, est plus polyvalent. C'est un couteau poignard. Adopté en 1942, il est aussi à l'aise pour ouvrir des caisses de munitions que pour le combat rapproché. C'est le compagnon increvable du soldat. En France, nous avons des joyaux. Le Laguiole, né sur le plateau de l'Aubrac vers 1828. Saviez-vous que son abeille ne devient systématique qu'en 1910? C'est aujourd'hui un symbole de l'élégance à la française protégé par une IG. Et l'Opinel, inventé par Joseph Opinel en 1890 en Savoie. Avec sa main couronnée et son ingénieux système virobloc créé en 1955, il est devenu le couteau de poche le plus célèbre du monde. Un design simple, efficace et intemporel. En bushcraft, le couteau est votre outil de survie numéro 1. On cherche la pleine soie pour pouvoir pratiquer le bâtonnage sans risquer de briser le manche. C'est là que la robustesse du couteau surpasse celle du poignard. L'émouture scandinave est la reine du travail du bois. Elle facilite l'affûtage sur le terrain et permet des coupes précises pour construire des abris ou préparer des pièges.
c'est la technicité au service de la nature sauvage. Acier carbone ou inox. Le carbone offre un tranchant rasoir et s'affûte d'un geste, mais il demande de l'huile pour ne pas rouiller. L'inox, lui, ne craint rien, mais sera plus dur à reprendre sur la pierre. C'est une question de philosophie. Entretenez vos lames. Un couteau au carbone développe une patine grise avec le temps. C'est sa protection naturelle. Un peu d'huile d'amande douce ou de lin et votre outil traversera les générations. Jamais de lave-vaisselle. L'affûtage est un art. Pour un couteau de survie ou une dague, on vise un angle entre 18 et 22 degrés. C'est le compromis parfait entre pouvoir de coupe et solidité du fil. Un bon cuir en finition et vous aurez un vrai rasoir. Regardez ce tableau. Chaque lame a son angle. Un couteau à filet sera très aiguisé, alors qu'une hache aura un angle bien plus obtus. Respectez ces angles pour ne pas ruiner vos précieux outils. Parlons du sujet crucial, la loi. En France, presque tout ce qui coupe est en catégorie D. C'est une arme blanche. L'acquisition est libre pour les majeurs. Vous pouvez en posséder chez vous, sans souci, mais attention au transport. Le port et le transport sont interdits sans motif légitime. Un couteau de rando dans votre sac en montagne, c'est légitime et toléré. Un poignard de combat à la ceinture dans une gare, c'est l'infraction et la saisie assurée. Oubliez définitivement le mythe des 3 doigts ou des 4 cm. Ça n'existe absolument pas dans les textes de loi. Les forces de l'ordre jugent selon le contexte. Le poignard est vu comme une arme par nature. Notez bien ceci, la self-défense n'est jamais considérée comme un motif légitime de port d'armes en France. Ne jouez pas avec ça. Un couteau est un outil avant tout, pas un accessoire de protection personnelle. Et attention, depuis 2025, les couteaux zombies, aux formes exagérées et dangereuses, sont passés en catégorie A. Ils sont strictement interdits, même chez vous. Ne vous laissez pas séduire par leur look agressif. À l'étranger, c'est parfois encore plus strict. En Angleterre ou en Allemagne, même un petit couteau pliant à lame bloquante peut vous attirer de gros ennuis. Renseignez-vous toujours avant de passer une frontière avec votre lame. Alors, après tout ça, lequel choisir? Si vous cherchez un compagnon pour la vie quotidienne, la cuisine ou le bricolage, le couteau est votre meilleur allié. Polyvalence et utilité sont ses maîtres mots. Si vous êtes passionné d'histoire militaire, collectionneur ou amateur d'objets d'arts martiaux, le poignard vous offre un voyage fascinant. C'est une pièce de patrimoine, une spécialisation qui impose le respect. Vous l'avez compris, la différence est historique, technique et juridique. Le couteau est un prolongement de la main pour créer et survivre. Le poignard est un prolongement du poing, une arme de combat pure. 2 philosophies. J'espère que cette immersion vous a éclairé. N'oubliez pas, respectez vos outils et respectez la loi. C'est ça, être un vrai aventurier. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Partagez aussi vos expériences en commentaire. Vous êtes plutôt team couteau ou team poignard. À très bientôt.